Chers amis boursicoteurs, vous avez certainement vu la nouvelle passer. Tesla va être ajoutée à l'indice du S&P 500. Alors, pourquoi l'entreprise a-t-elle été ajoutée à cet indice et qu'est-ce que ça veut dire pour le prix de l'action? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce que le S&P 500? C'est un indice boursier qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines cotées sur les bourses du New York Stock Exchange et du Nasdaq. C'est en quelque sorte la crème de l'économie américaine. L'indice du S&P 500 regroupe les plus grandes entreprises américaines telles que Apple, Facebook, Amazon, Google, Netflix, Walmart, Home Depot, Pfizer, Johnson & Johnson, toutes les plus grandes entreprises que l'on connaît. C'est l'indice généralement auquel on se réfère pour pouvoir déterminer quel a été le rendement boursier de l'économie américaine. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi Tesla a-t-elle été ajoutée à l'indice de S&P 500 et de quelle façon la décision s'est-elle prise? Est-ce que, par exemple, c'est un processus automatique? Non, pas du tout. Toutes les entreprises qui sont dans le S&P 500 ont été sélectionnées par un comité d'évaluation. En fait, chaque entreprise est analysée en fonction de certains critères et si l'entreprise candidate répond à ces critères, le comité de sélection endosse l'ajout à l'indice du S&P 500. Sans vous faire une liste de tous les critères de sélection, je vais vous présenter les plus importants. Le premier, c'est par rapport à la capitalisation boursière de l'entreprise candidate. Celle-ci doit avoir une capitalisation boursière d'au moins 8,2 milliards de dollars. Dans le cas de Tesla, c'est loin d'être un problème. À la fermeture des marchés aujourd'hui, l'entreprise avait une capitalisation boursière de 420 milliards. Le deuxième critère, eh bien, ça doit être une entreprise américaine ayant son siège social aux États-Unis. Dans le cas de Tesla, l'entreprise est basée en Californie. Troisième critère, la majorité des actions doivent être détenues par le public. L'entreprise doit aussi avoir un volume important de transactions sur les marchés. Donc, on doit avoir de la liquidité. Les actions doivent se transiger facilement. Et le plus important critère, le dernier que je vous présente, l'entreprise, pour les 4 derniers trimestres, doit avoir un résultat net positif. Et le dernier trimestre, avant l'entrée dans l'indice, doit être positif aussi en termes de profit. Donc, l'entreprise doit être profitable sur les 4 derniers trimestres et avoir déclaré un profit sur le trimestre le plus récent avant l'entrée dans l'indice du S&P 500. Et comme on le sait, Tesla a déclaré des profits pour les 5 derniers trimestres, et ce, malgré la crise sanitaire qui nous affecte tous. Donc, le deuxième trimestre de 2020, malgré tout le choc qu'on a connu sur les marchés, sur l'économie, Tesla a réussi à publier un profit pour ce trimestre, ce qui était assez spectaculaire à mon humble avis. Maintenant, que veut dire l'ajout de Tesla au S&P 500 pour le prix de son action? Ben, en fait, ça semble être une bonne nouvelle, comme vous avez pu le voir aujourd'hui sur les marchés. Avant même que les marchés ouvrent, le titre était en hausse de 14 % et a clôturé la journée en hausse de 8 %. Alors pourquoi est-ce une bonne nouvelle? Laissez-moi vous expliquer. Un concept que vous devez comprendre pour bien saisir l'importance de cette nouvelle sur le prix de l'action de Tesla, c'est le concept d'investissement passif. Alors qu'est-ce que l'investissement passif? Il s'agit d'acheter et de maintenir pour le long terme un fonds qui réplique soit un indice boursier, comme celui du S&P 500, ou un secteur de l'économie, comme par exemple l'énergie, ou le secteur aérien, ou le secteur de l'automobile, par exemple. De façon générale, les gens se tournent vers ce type d'investissement parce que c'est peu dispendieux, ça ne demande pas beaucoup de temps, vous achetez le fonds, vous le laissez dormir, et que généralement, les rendements sont aussi, sinon même, parfois meilleurs que les fonds qui sont gérés activement par un gestionnaire de fonds, donc qui achète et vend les positions dans son fonds de façon active. L'investissement passif, c'est quelque chose de très important qui a gagné en popularité au cours des dernières années. 43 % de la valeur totale des actions du marché américain est investie de façon passive. Comme je l'ai mentionné, lorsqu'on investit passivement, on achète des fonds qui répliquent des indices, comme le plus important, l'indice de S&P 500. Je peux vous en nommer quelques fonds qui répliquent cet indice, comme le Spider S&P 500, SPY, le Vanguard 500. Si on prend l'exemple du SPY détient pour 325 milliards d'actifs sous gestion.
Ce qui veut dire que SPY reprend le S&P 500, donc il détient dans son fonds les 500 plus grandes entreprises américaines proportionnellement à leur poids dans l'indice. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est qu'au sein de l'indice de S&P 500, les plus grandes entreprises, en fonction de leur capitalisation boursière, détiennent plus de place par rapport aux plus petites. Donc, Apple détient environ 6,3% de l'indice, Amazon 4%, Facebook 3%, etc. Vous voyez le portrait. Alors, on réplique de façon exacte l'indice de S&P 500 dans le fonds SPY et les gens peuvent transiger les actions du fonds négocié en bourse sur les marchés. Maintenant, lorsqu'on a une nouvelle comme celle-ci, lorsque Tesla est ajouté à l'indice de S&P 500, eh bien, les fonds doivent être rééquilibrés, comme le fonds SPY. Les gestionnaires de fonds doivent ajouter l'entreprise au titre qu'ils détiennent pour s'assurer que leur fonds réplique de façon exacte le S&P 500. Donc là, on va avoir de façon massive des fonds qui répliquent l'indice de S&P 500 vont devoir acquérir l'action pour l'ajouter dans leur portefeuille. Si je prends encore l'exemple du SPY, SPY en français, je vous ai dit qu'il y avait pour 325 milliards d'actifs sous gestion. Tesla va entrer dans les S&P 500 avec une capitalisation boursière autour des 400 milliards et plus, ce qui veut dire qu'elle va proportionnellement avoir une place qui va représenter environ 1 à 1,5% de l'indice. Tesla, présentement, c'est environ la 8e plus grande entreprise américaine. Ce qui veut dire que si on fait 325 milliards, ce qui est la valeur d'actifs au sein de SPY, fois, disons, 1%, on arrondit, juste SPY va devoir acheter pour 3,25 milliards de dollars d'actions de l'entreprise Tesla. Puis là, vous devez additionner à tout ça tous les autres fonds d'investissement qui répliquent l'indice. Eux aussi vont devoir acheter pour des milliards de dollars l'action de Tesla. Alors, voyez-vous l'impact que ça va avoir sur le prix de l'action? Bien évidemment, la demande pour l'action va être faramineuse, ce qui va pousser le prix de l'action à la hausse. Et à mon humble avis, je ne serais pas surpris si Tesla bat son record des 52 dernières semaines, qui était autour de 500 $ l'action. Donc, on pourrait voir l'action de l'entreprise remonter à des niveaux records. Présentement, on transige autour de 440 $. Donc, ça veut dire que le prix de l'action pourrait monter au-dessus des 2500 $ si on retourne au prix avant fractionnement d'action. Maintenant, vous devez vous demander à quel moment Tesla va être ajouté de façon officielle à l'indice de S&P 500. Eh bien, ça va se faire le 21 décembre prochain. Ça veut dire que d'ici le 21 décembre prochain, on devrait voir les investisseurs particuliers, les gestionnaires de fonds actifs, commencer à acheter l'action pour justement profiter de cette hausse potentielle qui devrait avoir lieu après la date d'ajout, soit le 21 décembre. Donc d'ici là, on risque de voir un mouvement vers la hausse du prix de l'action de Tesla et le momentum risque de continuer après la date du 21 décembre parce qu'à ce moment-là, c'est les gestionnaires de fonds passifs qui vont embarquer, qui vont devoir acquérir l'action. Et justement, pour éviter que tout le monde se jette sur l'action en même temps et que ceci fasse grimper le prix de l'action à des niveaux assez importants, on parle peut-être même de permettre l'ajout d'entreprise à 2 dates différentes. Donc, on aurait le 21 décembre et puis un peu plus tard, on aurait une autre date. Donc, les gestionnaires de fonds pourraient l'ajouter en 2 temps. Et ceux qui détiennent Tesla dans leur portefeuille, vous risquez de voir le prix de l'action augmenter au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et c'est tant mieux pour vous. Dans mon cas, vous le savez, Tesla, j'ai sauté du bateau parce que je pensais qu'elle allait couler. J'ai fait une erreur et on apprend de nos erreurs. Alors, laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous détenez Tesla, si vous êtes content de voir l'entreprise être ajoutée au S&P 500. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.